Alors nous sommes ici dans la salle de dégustation du champagne Paul Roger à Épernay, là où tout a commencé en 1849. Paul Roger est une maison familiale. Nous sommes actuellement à la 5e génération de Paul Roger. Le style Paul Roger, c'est avant tout un champagne de caractère, c'est un champagne de personnalité. On essaye de vinifier de sorte de vraiment respecter le raisin, de respecter la matière et de laisser surtout, et alors ça c'est vraiment une grande philosophie chez Paul Roger, de laisser le temps agir. On décide de faire un vintage, on ne le décide pas à la vendange, alors on ne le décide certainement pas avant les vendanges. À la vendange, on a une première idée, alors peut-être à 50%. Ensuite, arrivé au mois de décembre, on va déguster l'ensemble des vins. Et là, on va se faire vraiment une idée du potentiel. Et début janvier, mi-janvier, on va décider de l'avenir de nos cuvées et savoir notamment si cette année-là, on va faire un vintage ou pas. Le millésime 2013, c'est un millésime que j'apprécie beaucoup et qui est particulier aujourd'hui puisque ça faisait très longtemps qu'on n'avait pas vendangé sur le mois d'octobre. Puisque maintenant, c'est plutôt monnaie courante qu'on vendange en totalité sur septembre, voire même des démarrages du mois d'août. Donc aujourd'hui, c'est un millésime qui est intéressant parce qu'on garde cette grande fraîcheur due à cette vendange un petit peu tardive. On est sur un premier niveau de cave ici, aux environs de moins 15 mètres par rapport à la surface, sachant qu'on a un niveau en dessous de nos pieds encore, qui descend jusqu'à moins 25 mètres. Alors, on est sur un assemblage de 60% Pinot Noir et 40% Chardonnay. C'est une tendance que l'on retrouve sur chaque vintage. C'est pas une règle, c'est pas une recette, c'est vraiment quelque chose que l'on va déterminer au feeling. On part d'une base et puis après on affine. Alors, c'est au moment où on réalise l'assemblage que l'on va mettre une petite touche de telle cuve de Chardonnay parce que on va y apporter un petit zeste d'agrumes en plus, ou alors on va mettre un petit peu moins de cette cuve-là de Chardonnay parce qu'il y a peut-être une finale un petit peu trop fraîche ou un petit peu trop en vivacité et en acidulé. On va utiliser les pinots noirs plutôt pour la matière, pour la structure, pour la charpente du vin, pour la capacité de vieillissement aussi. Donc notre vinification, elle est assez classique en Champagne. On va tout vinifier en cuve inox. Alors pourquoi le choix de la cuve inox chez Paul Roger? 100%, hein, c'est 100% de cuve inox, il n'y a pas de bois du tout, ni foudre ni fût. Tout simplement pour laisser s'exprimer nos terroirs, laisser s'exprimer nos parcelles. Et on souhaite que ce soit bien le raisin et le terroir qui s'expriment dans l'avenir, et pas forcément un mode de vinification ou un mode d'élevage. Concernant le dosage, il n'y a pas de recette. C'est remis en cause en permanence, puisque par définition, les millésimes se suivent, ne se ressemblent pas forcément. Et 2013, par rapport à la fraîcheur, c'est plutôt un millésime qu'on a dosé à 8 grammes de sucre, ce qui vient bien s'équilibrer avec la fraîcheur naturelle dont j'ai parlé tout à l'heure par rapport à ces vendanges un petit peu tardives, vendanges un petit peu froides. Donc ici nous sommes dans le petit salon du château Paul Roger. Donc c'est une demeure qui a été construite par Paul Roger dans les années 1850. On retrouve tout autour quelques anecdotes. Alors déjà les photos de Paul Roger, les photos de ses fils et puis après des descendances suivantes. En tout cas de tous les personnages et des descendants qui ont marqué fortement la société Paul Roger. Et puis on retrouve également des photos de Winston Churchill, des anecdotes, un télégramme de Winston Churchill pour remercier la maison, puisque Winston Churchill était un grand fidèle amateur de champagne Paul Roger. Voilà, et donc il y a plein, c'est très très riche en enseignement, c'est très riche en histoire. Donc le vintage 2013. Donc on commence déjà par une bulle très très fine, alors qui va nous laisser, qui nous donne un petit peu le fil conducteur de ce millésime. On est tout en finesse, tout en subtilité. Et ça c'est vraiment caractéristique de 2013. On a une certaine fraîcheur, une certaine vivacité, presque un petit côté acidulé, et toujours tout en finesse. Donc le nez, le premier nez, c'est les fruits secs, c'est un petit peu de notes de mocha, de cacao. Donc après quelques minutes d'aération, c'est encore intéressant, c'est encore un autre univers qui se dévoile
On est sur un petit côté pâtisserie, on est sur de la viennoiserie, toujours avec ces petites notes de minéralité qui lui confèrent cette jeunesse qu'on a l'impression qu'il va rester éternelle, quoi. Donc c'est vrai que c'est un millésime qui a un grand potentiel de vieillissement. Au niveau de la bouche, donc on retrouve complètement le fil conducteur de cette année, de ce millésime 2013. Tout de suite, c'est la fraîcheur. L'attaque est très franche, plutôt sur la vivacité. Petite note d'agrumes, une petite note zestée, de citron, de pamplemousse. Et là, on se dit, mais on n'est pas sur quelque chose de 7 ans, on est sur quelque chose de beaucoup plus jeune. Mais après, dès qu'on commence à aérer pareil un petit peu en bouche, là, on arrive un peu sur de la matière, sur de la structure, une petite charpente, pas trop, c'est-à-dire qu'on n'est pas sur une finale avec beaucoup de structure et beaucoup de corps. On est toujours sur quelque chose d'assez subtil. Je le vois bien avec une entrée du type des noix de Saint-Jacques poêlées ou des choses comme ça. Très simple, pas trop. On n'est pas sur un millésime, on est sur un millésime complexe, mais tout en subtilité et en finesse. Donc il ne faudrait pas qu'on ait un plat qui vienne écraser toute cette complexité, cette subtilité du vin.